Bonjour, on va parler du jeûne. J'ai fait déjà une vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Écrivez délivrance, je pense que j'ai écrit délivrance, jeûne, des choses comme ça. C'est sur YouTube, c'est sur mes pages. J'ai partagé partout où je me trouve sur les réseaux. Oui, c'est ça. Partout où je suis, les vidéos sont partagées là. Donc, je vais parler du jeûne. Aujourd'hui, j'ai dit dans ces vidéos-là, il faut jeûner pour une délivrance. Pour celui qui est possédé, au fait, c'est pas, les prières ne suffisent pas. Il faut jeûne et prière. Et vous pouvez, si vous insistez dans le jeûne et prière, demandez aux gens, aux anciens de l'église de prier pour vous. En plus de cela, j'ai dit de jeûner, j'ai dit le jeûne doit être fait pendant un mois ou toute une année. Ça veut dire jeûner un jour, le deuxième jour manger durant une année, par exemple. Donc, lorsque vous jeûnez ainsi, je parle de ça parce que moi, Chantal, j'ai été délivrée du fétiche. Le fétiche, c'est beaucoup d'esprits impurs, beaucoup de démons. Vous voyez les fous qui sont dans les rues là. C'est comme ça, les démons du fétiche, c'est les mêmes démons que les fous transportent. Ok? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. La différence est que le fou est inconscient et le féticheur est conscient. C'est ça la différence. Sinon, c'est les mêmes démons là. C'est la même chose. Satan, il a les esprits impurs, il a les démons. Donc, quand tu vas le voir là, ce sont ces choses comme ça, il te donne. Il n'a rien à te donner, il n'a rien à t'offrir. C'est les esprits impurs, les démons qui va te donner. Donc, le jeûne, faites le jeûne durant toute une année. Vous pouvez faire un mois, 2 mois, mais continuez durant toute une année ou plus. Faites jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Ça veut dire la délivrance va s'opérer dans votre vie. Vous allez voir les choses vont sortir. Quand tu es en train de jeûner, là, tu vas voir que les choses vont sortir. Vous savez, quand il y a un déchet en toi, quand il y a quelque chose, quand il y a un microbe en toi, quand il y a quelque chose qui est en toi, par exemple, lorsque tu vas aller à la scène, lorsque tu vas aller aux toilettes, par exemple, tu veux uriner, tu veux pisser, lorsque c'est prêt à sortir, tu peux pas empêcher que le pipi sorte. Tu peux pas empêcher les déchets sortir de ton corps. Ça veut dire, si tu veux aller à la scène, ok, faire, par exemple, excusez-moi du terme, caca, par exemple, quand ça doit sortir, ça doit sortir. C'est la même chose que les démons, les esprits impurs. Lorsque vous jeûnez, ils vont sortir automatiquement. Vous ne pouvez pas les empêcher de ne pas sortir. Donc, vous, le travail que vous devez faire, c'est jeûner. Jeûne et prière. En jeûnant plusieurs fois comme ça, ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés. Vous allez voir que ils vont commencer à sortir. La délivrance va s'installer et continuer de jeûner jusqu'à ce que vous-même, vous allez voir la liberté. Vous allez voir que ça va dans votre âme. Vous allez voir la guérison s'installer. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous montre les versets et je termine. Ok, donc on va dans Ésaïe 58, verset 7. C'est dit, partager ton pain. Le jeûne, c'est quoi? Jeûner, c'est quoi? Partager ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ça veut dire, lorsque tu es en train de jeûner, il faut avoir un bon cœur, au fait. Tu ne peux pas en train d'être gêné et puis être méchant. Et puis dénigrer. Si tu as quelque chose à partager, si tu vois quelqu'un, il ne faut pas être en train de gêner et puis commencer à dire, oh, ma tante c'est une sorcière, mon oncle c'est un sorcier. Si tu vois quelqu'un nu,
Vous voyez un peu là, il y a des choses qu'il faut arrêter, quoi. C'est un peu ça. Il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas en train de gêner et puis tu vas chasser quelqu'un de ta maison. Tu ne vas pas accueillir l'étranger qui est venu chez toi. Tu ne vas pas dénigrer les pauvres, des choses comme ça, ok? Donc, voici l'autre verset, même Ésaïe 58, 58, verset 8. Alors la lumière pointera comme l'horreur, ok? Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est quand tu gênes, quand tu es en train de gêner, voici ce qui va se passer. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, si vous rien, Jésus-Christ est Seigneur. Aimez votre prochain comme vous-même. Si quelqu'un vous fait du mal, faites du bien, pardonnez au fait. On ne dit pas, souvent les gens, ils disent oui, peut-être tu n'as pas pardonné. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tu n'es pas obligé comment on appelle, de faire la même chose que tu faisais à la personne. La personne peut être loin et puis bon, tu peux te séparer d'une personne en le pardonnant. Tu peux rester loin de quelqu'un et puis prier, bénir la personne de loin. Tu n'es pas obligé de reprendre les mêmes choses que tu faisais avec la personne. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.